Alors, conférence de notre ami Hadim, qui est au Canada, Langue, pouvoir et production du savoir en Afrique, en s'inspirant effectivement des travaux de Cheikh Anta Diop, dont il est un grand spécialiste. Voilà. Cette conférence a été organisée par l'association Carbone 14 de l'Université de Dakar. Voilà, l'importance de nos langues. Ici, les travaux du professeur Djibril Samb, le vocabulaire des philosophes africains. Voilà, beaucoup de langues. Voilà, il y a même des langues mortes. Hein. Voilà. Bonjour à tous, bonjour. J'ai participé dernièrement à une conférence en ligne avec comme invité mon ami le docteur Hadim Ndiaye qui vit au Canada, un spécialiste de Cheikh Anta Diop, un garçon qui est extrêmement érudit, très modeste mais très puissant. Son dernier ouvrage, que j'étais l'un des premiers à commander sur Paris, puisque j'avais une conférence sur le centenaire de Cheikh Anta Diop et j'ai tout fait pour avoir l'ouvrage Conversation avec Cheikh Anta Diop, la leçon du lotus. Donc j'étais très content de retrouver Khadim. Et voici, c'était effectivement sur tout simplement la langue, le pouvoir et la production du savoir en Afrique. Il faut savoir tout simplement que Cheikh Anta Diop avait bien inauguré cette idée-là en disant que comment développer un pays dans une langue étrangère. Donc c'était l'importance de nos langues, comment trouver effectivement une langue commune pour qu'on puisse se comprendre. Quand vous faites par exemple de la politique, si vous voulez que les citoyens vous comprennent, il faudra parler effectivement dans une langue qu'ils comprennent et ce sera beaucoup plus commode, plus fonctionnel. Beaucoup de pays l'ont démontré. Donc voici ce dont on va parler. Voilà, alors voici la vidéo, c'est ça, hop, ça arrive, je ne sais pas faire des montages, donc voilà, je disais, c'était mon intervention. Bonjour, je suis pas Bakary Sissoko, je suis à Paris, sur Facebook, je suis Bakary Gueye. Bonjour à Pradim, ça fait très longtemps, content de te retrouver, content de retrouver ton érudition. J'ai été un peu surpris quand même de n'avoir pas entendu le professeur Sahir Cham qui a initié une traduction, qui a essayé de traduire les mathématiques en Wolof. J'étais content dans les réponses, je m'attendais à ça parce que dans ta communication, tu as occulté beaucoup de sujets, c'est normal, on a un angle d'attaque. Tu as parlé effectivement de comment les Arabes ont traduit les Grecs. On connaît très bien cette figure. On connaît aussi les travaux du professeur Djibril Samb, qui a parlé du lexique africain, des philosophes africains, comme quoi on pense dans une langue. Et ce qui m'a intéressé dans les travaux, dans le corpus de Cheikh Anta Diop, c'est tout simplement la langue et la citoyenneté. C'est une question qu'on n'aborde pas souvent. Cheikh Anta nous disait tout simplement, tu es plus spécialisé que moi sur Cheikh Anta, mais je suis un liseur. Oui, on t'entend plus là. Ah, je suis là pourtant. Djibril Samb. Est-ce que tu m'entends, moi? Du professeur Djibril Samb avec son lexique des philosophes africains, qui est effectivement un travail extrêmement important. Il nous a donné effectivement, nous autres philosophes et penseurs africains, ce qu'on appelle une fondation, c'est-à-dire que les chercheurs africains, quand ils ont besoin de penser la philosophie africaine ou de penser le monde africain, ont déjà des concepts bien établissements importants. L'autre chose que je voulais dire tout simplement, et Cheikh Anta dans son corpus le dit très bien, la langue est le support d'une culture. Et la langue aussi s'enrichit de son environnement. Nous avons des environnements qui sont souvent pauvres. Vous vous rappelez, quand il était question d'alphabétiser, de nationaliser l'éducation, le système éducatif sénégalais, avec les livres qu'on appelle Mamadou et Binata, et à l'époque c'était Rémi, etc. Vous êtes plus jeune peut-être que moi, mais à cette époque-là, c'était extrêmement intéressant. Par exemple, on va prendre
le filao, mais on n'avait pas de filao, nous on a des baobabs. La nationalisation, c'était ça, l'environnement, parler de l'environnement, parce que l'enfant reconnaît son environnement. Et quand on lui parle son environnement, dans sa langue, vous avez parlé de langue première, de langue maternelle, etc., j'en suis pas spécialiste, mais pour moi, ce n'est pas si important que ça. Ce qui est important, c'est d'enseigner dans la langue que l'enfant connaît, que l'enfant maîtrise. Faut-il se donner les moyens pour qu'il le maîtrise? Ça, c'est la grande question des pays africains. Et vous avez parlé aussi de la traduction. Il faut traduire les grands textes dans nos langues. Et vous avez cité Boris Diop qui fait un excellent travail de traduction. Vous voyez tout le travail du professeur Souleymane Bassirou Diagne est sur la notion de traduction. Donc, il faut aller chercher le savoir, il faut aller le chercher et le mettre dans nos langues. Une fois, je faisais une conférence pour les Moustarchidates à Paris et je n'aime pas travailler avec les religieux parce que moi, je suis un philosophe critique constructif. Ils m'ont dit, grand, tu viens. Et ce qui m'a intéressé, c'est que quand je faisais ce travail-là, j'étais allé voir comment mes amis philosophes enseignaient la philosophie. Mais j'ai vu des amis qui enseignaient la philosophie en Wolof. Et nos enfants le comprenaient facilement. Et ça m'a tellement fait rigoler, ça m'a tellement plu, j'ai dit, mais ça c'est une aubaine. Et dans tous les domaines, on peut le faire. Parce que nos langues sont vivantes. Nos langues, nous avons effectivement beaucoup de penseurs qui sont capables de nous mettre sur les rails. Et nous n'avons pas à avoir honte de nos langues. Nos langues sont puissantes. Le Wolof a des filiations avec beaucoup d'autres langues. Beaucoup d'autres langues. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire, grosso modo, c'était juste une contribution et content d'être avec vous et je voudrais remercier mon ami Sako Madi de Paris qui me met souvent les bonnes informations et je vous salue depuis Paris. Oui, puis c'est Sako Madi qui prend la parole pour intervenir justement sur la question de la langue. On l'écoute. 14. Merci Khadim, merci les 2-3 personnes, Bakary et Gauthier qui m'ont cité. Je vais faire vite. Khadim, très bien pour la présentation. Mais il y a une chose que je n'ai pas comprise, c'est de tester les enfants, la langue qu'ils maîtrisent, pour les mettre dans une école correspondant à cette langue-là. Est-ce qu'on leur dit les enfants qui parlent Wolof dans une école, les enfants qui parlent le Diola dans une autre école, le français dans une autre école? Ça, j'ai pas compris. Parce que comme ça va leur interrompre. Pour moi, j'ai la conviction que nous avons une chance au Sénégal, c'est qu'un peu partout, nous parlons tous le Wolof. Aujourd'hui, en 2026, est-ce qu'il ne serait pas plus pertinent? Est-ce que nous ne pouvons pas allier pertinence et efficacité et enseigner, donner l'enseignement en Wolof? Alors, je rajoute 2 petites choses. Alain Bentolila, linguiste, a dit en 2024 que l'école doit se faire dans la langue parlée à l'école. À la maison, pardon. Et je remonte un tout petit peu, mais une chose que tu connais, Khadim, que tu as dû entendre toutes les fois, on nous a dit, on l'a lu, on a entendu, en français, tout point qui se déplace engendre une voix. Il faut à un enfant sénégalais, 12 ans, grosso modo, en Wolof tombe buy direeku juróom rëdd. Il faut 10 ans. Que devons-nous faire aujourd'hui? Est-ce qu'il est pertinent de faire le test? C'est là où c'est le seul point sur lequel je ne suis pas d'accord avec toi. Est-ce qu'on doit donner nos compétences, nos moyens, etc. Ou on doit se ramasser autour d'une langue qui est parlée un peu partout? Et je terminerai par rappeler ce que Landing Savané a dit il y a quelque temps. Il n'y a pas de discussion à avoir. Nous parlons tous de Wolof, faisons tout pour parler le Wolof. Ok. Tu comprends où je veux en venir? Oui. Donc j'apprécie un peu, en te remerciant encore une fois, très belle présentation, et puis à l'équipe Carbone 14, vraiment du beau travail à tout le monde. Merci beaucoup, Khadim. Merci, Sakomadi, merci beaucoup. Ok, donc,
Voilà, voici une belle conférence donc que j'ai bricolée. Hein, je ne sais pas faire des montages. Vous savez, ce qui m'intéresse, moi, c'est le contenu. Voilà, voici le professeur Djibril Samb avec le vocabulaire du philosophe africain. Un ouvrage extrêmement intéressant avec 100 entrées qui nous a préparé effectivement ce qu'on appelle une fondation, c'est-à-dire que nous avons des concepts et à partir de ces concepts-là, nous pouvons dérouler une pensée. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Quand on fait de la recherche, quand on est universitaire, on travaille avec des concepts. Et quand on ne maîtrise pas des concepts, on prend des concepts d'emprunt, c'est un peu plus compliqué. Donc autant travailler avec nos concepts, le Muntu, comment dire encore, le pneuma, etc., etc. Donc ces concepts-là sont la force vitale. Ces concepts sont extrêmement importants pour comprendre la représentation culturelle de la philosophie africaine, etc., etc. Voilà. J'espère que cette alors apparemment la conférence qui a été initiée par l'association Carbone 14, qui est un mouvement qui regroupe les étudiants héritiers et sympathisants du professeur Cheikh Anta Diop. Carbone 14 se fixe comme objectif principal la promotion et la valorisation de la pensée de Cheikh Anta Diop. Le mouvement Carbone 14 plaide pour l'introduction des travaux de Cheikh Anta Diop dans le curricula Sénégal Éducation Culture. Le mouvement Carbone étudiant d'enseignants et de chercheurs, dans un mémorandum dont une copie a été transmise, il demande l'introduction systématique de ces travaux dans le système éducatif sénégalais, de l'école primaire aux écoles doctorales. Une telle intégration permettra aux jeunes générations d'acquérir une vision critique et enrichissante de l'histoire et des sciences africaines. Effectivement, ils ont parfaitement raison de demander effectivement que nos grands intellectuels, nos éminents intellectuels soient enseignés dans notre système éducatif. Voilà. C'est tout un travail à faire et j'espère que ce sera entendu. Pape Bakary Sissoko depuis Paris. Et merci encore à l'association Carbone 14 et à mon ami Khadim Ndiaye, éminent intellectuel basé au Canada, mais d'une grande générosité intellectuelle qui nous introduisait effectivement l'importance de la langue, le pouvoir et la production du savoir en Afrique. À bientôt, Pape Bakary Sissoko. Abonnez-vous et partagez. Bye. Continuons effectivement dans cette lancée, j'oubliais de dire que dans nos traditions, dans les daïras, dans, comment dire encore, les daïras, il y a une production de savoir qui est insoupçonnée et qui n'est pas traduite. Il faut aller voir, et je sais que le centre de Taverny à Paris, où il y a un grand regroupement de mourides, de chercheurs mourides, essaye de traduire des écrits en wolof, en arabe, etc. Je pense aussi à l'horloge de Fass, comment dire encore, de Fass Touré, sur la production du savoir. Je sais que beaucoup de confréries religieuses ont des écrits, beaucoup d'écrits qui ne sont pas traduits. Et ça, c'est un travail qu'il faut faire et il faut inciter aussi nos jeunes à revoir notre patrimoine, à interroger sur les pratiques scientifiques, sur le mode de calcul dans nos langues, etc. Et il ne faut pas avoir honte d'aller chercher ce savoir qui est extrêmement important. Les Indiens ont fait ça, les Pakistanais l'ont fait, beaucoup de pays l'ont fait, et pourquoi l'Afrique ne le fait pas? Il y a le Swahili où effectivement on arrive à penser, à écrire, à codifier la langue. Il y a différentes langues en Afrique effectivement qui nous permettent effectivement de penser, de faire de la science, de parler, de philosopher, d'utiliser des concepts, voilà, sans complexe. Donc notre patrimoine culturel est extrêmement riche. Il faut qu'on s'émancipe qu'on s'émancipe effectivement d'un certain héritage colonial qui nous a orientés vers le savoir colonial de nos colonisateurs en mettant à terre ou en critiquant ou en reléguant au second plan notre patrimoine qui est extrêmement riche. Je vous disais que dans les langues, en arabe, les confréries ont écrit
en arabe, on écrit en wolof, etc., etc. Quand vous allez à la bibliothèque de Tombouctou, vous trouvez effectivement des manuscrits extrêmement puissants. Extrêmement puissants. Et donc, il faut que nos jeunes revisitent effectivement ce patrimoine-là, caché, hein, donc le revivifier, le traduire, le traduire. La traduction est un excellent travail qu'il faut promouvoir et c'est pourquoi je félicite mon professeur, le professeur Souleymane Bachir Diagne, qui nous parle beaucoup de traduction, parce que c'est ça qui va effectivement créer la relation avec l'autre. Traduire quelqu'un, c'est entrer en contact avec l'autre. Et c'est extrêmement important de le savoir. La traduction juste. Il y a aussi, vous avez ces tentatives de l'espéranto pour avoir une langue commune qui puisse effectivement nous conduire vers la vérité. Ça, c'est la théorie de la recherche de la vérité et problématique puisqu'effectivement, nous ne parlons pas la même langue ou nous ne donnons pas le même sens aux mots. Et donc, ils ont inventé une langue artificielle qu'on appelle l'espéranto en espérant qu'on pourra, de façon plus commode, approcher la vérité. Voilà. Ce sont des tentatives qui sont extrêmement intéressantes. Nos langues sont puissantes, nos langues sont fécondes. Nous pouvons effectivement les codifier et Boris Diop fait un excellent travail. Le professeur Sahir Cham a fait un excellent travail. Différents auteurs, différents penseurs maintenant écrivent des romans dans nos langues, et ça c'est extrêmement intéressant à cultiver, à promouvoir. Voilà. Hein. Nous ne devons pas avoir honte effectivement de notre patrimoine qui est extrêmement riche et fécond. Papa Karis Sissoko, à bientôt. Au revoir.